Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook Remingon officiel, bien le bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook pour ce vendredi soir avec quelques minutes de retard. Tout comme aussi, je souhaite à ceux qui sont connectés actuellement sur ma chaîne YouTube J.Remingon officiel, la chaîne de l'engagement. Je vous remercie de faire toujours confiance à ceux qui se battent et qui, contre vent, marée, rade, marée, ont décidé toujours de rester debout, même s'ils sont taclés. Et quand, bien évidemment, un combattant se sent attaqué, ou bien quand on croit qu'il a plié les chines, c'est par là qu'on doit ressentir la force pour se relever, pour se relancer, pour repartir en contre-attaque. Et souvent, l'adversaire est pris au dépourvu, est pris au revers, est renversé. C'est ce qui vient de se passer aux Champs-Élysées parce que la grande famille des combattants, avec Calibri Calibro, Max Seigneur Ivoire, dont on croyait avoir abandonné le combat, ce qui a certainement créé une grande fête de joie dans les cercles du pouvoir, et ceux qui sont allergiques au combat, au changement, à Yaoundé et partout, eh bien, aujourd'hui, ils ont été surpris parce que en plein cœur de Paris, au cœur de la France, voilà que ces combattants qui ont décidé de prendre congé avec Facebook, mais qui n'ont pas abandonné les troupes, ont décidé encore de se remobiliser, de se souder et de mieux attaquer. L'attaque est claire pour surprendre l'adversaire. L'attaque groupée pour déstabiliser, démobiliser. On les croyait démobilisés, ils sont plus que jamais mobilisés. Voici donc, en plein cœur de France, à Paris, aujourd'hui, on a vu non seulement Cyril, Max Seigneur Ivoire, le fils du planteur, avec le commandant de la base, Calibri Calibro, jouer au chat et à la souris avec les forces de sécurité de la France, qui pourtant ont été avertis par des informateurs qui certainement ont trahi une action qui avait déjà été montée, qui était en préparation. Depuis le matin, les Champs-Élysées étaient encerclés par les forces de sécurité, bien sûr, certains en civil, pour épier tous les mouvements. Et ce mouvement, justement, a été fait à compte-gouttes puisque chaque combattant est arrivé prêt à agir le plus vite possible pour aller frapper au niveau d'Orange, donner un message. Ce message qui concerne la France, les intérêts de la France qui soutient les régimes des dictatures et particulièrement celui empirique de Yaoundé où pratiquement aujourd'hui on est asphyxié. C'est par des symboles de cette envergure qu'il faut attirer l'attention du monde entier. Champs-Élysées, là où tout le monde entier, que ce soit les Américains, les Asiatiques, les Africains, viennent se rencontrer. Là où on parle de l'avenue la plus fréquentée du monde, eh bien, c'est là où Calibri et Calibro, avec les combattantes telles que Justine Foucam, qui s'est déplacée, qui a abandonné ce qu'elle devait faire, la villageoise du Quat, elle également, qui est sortie de 6 mois pour prendre et train et consort pour se retrouver à Paris avec, bien sûr, la générale Marcel, sans pour autant oublier la très grande combattante Karine Richaud, qui était toute chaude, et aussi
quel exploit de voir toujours celle qui est prête à se sacrifier, Winnie Savannah. Winnie Savannah, bien que appuyée, soutenue par ses béquilles, bien que son pied ait été cassé à Lyon par les sbires du régime Biya, elle n'a jamais abandonné le combat. Et on l'a encore vu aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'est déployée, non seulement avec de l'énergie, mais s'est enroulée au sol, de telle sorte que même les policiers n'ont pas eu la force de charger. Parce que le message était clair. Le message était humaniste. Le message n'était pas celui des sauvageons, mais ces peuples épris de liberté qui veulent aujourd'hui aussi vivre chez eux. Parce qu'on ne vient pas en France uniquement comme des ectos, voire endoparasites. On ne vient pas en France parce qu'on veut surpeupler la France. On vient en France parce que chez nous, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de liberté. Et surtout, tout le monde est bloqué, muselé. Raison pour laquelle beaucoup sont passés par des déserts. Beaucoup ont pris la mer. Mais ils sont arrivés là. Parce qu'ils ont toujours espoir que si jamais leur pays pouvait changer, ce pays qui regorge d'autant de ressources, d'autant de matières premières, eh bien, ils rentreraient chez eux. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « L'oiseau chante mieux sur son arbre généalogique ». Voilà donc le message qui devait être délivré. Contrairement à ceux qui disaient encore « Ils ont fui, ils sont lâches, ils sont où ?» Non. La révolution, c'est l'action. La révolution, c'est la mobilisation. La mobilisation, la révolution, c'est surtout aussi cette audace, ce courage et surtout ces idées, les mettre en pratique. La théorie est bien dans la révolution, mais la pratique est mieux. Et cette pratique, avec cette armée, c'est cela qui devrait être un exemple. Beaucoup qui disent, par exemple au Cameroun, venez ici à Yaoundé, Paul Biya est toujours à étudier. Ça ne sert à rien de pouvoir faire cette révolution en France. Ils ont oublié que bien sûr, que ce soit l'ayatollah Khomeini en Iran, il était réfugié où? Il était en France. C'est ici qu'il a commencé sa révolution. Ils oublient que même le général de Gaulle, quand il a lancé sa véritable révolution pour que la France soit libérée du joug nazi, il n'était pas à Paris. Il était plutôt réfugié, non seulement en Afrique, puis il est parti à Londres. C'est à partir de Londres qu'il a lancé le message à travers la radio pour dire aux Français de se lever. Et aussi, c'est le même message que les combattants de la brigade anti-Sardinat, que les Amazones de la résistance, que les Amazones de la renaissance, que les Amazones, toutes tendances confondues, vous délivrent, vous, peuple camerounais, de vous lever, parce qu'il est temps de pouvoir sortir de l'esclavage des temps modernes. Il est temps d'abandonner la peur. C'est un message qui est délivré à tout le monde qui croyait que la résistance était dispersée. Oui, la résistance, nous ne sommes pas nés du même ventre. Nous ne sommes pas issus du même cordon ombilical. Mais nous avons tous une même idée. Nous avons tous un même objectif. On peut certes avoir des coups de glotte rampants, vibrants, parfois en désordre. On peut parfois avoir des mésententes, comme dans toute famille. On peut parfois avoir ce qu'on peut appeler le désarroi, mais lorsqu'on connaît l'objectif à atteindre, on se dit, l'objectif, c'est le changement. L'objectif, c'est la résistance. L'objectif, c'est l'ennemi commun. Un régime qui est là depuis de très longues dates et qui cherche à se remasteriser en gré à gré. C'est par ça, par ce dénominateur commun, que tous les résistants sont unis, que tous les combattants sont unis. Oui, Yaoundé était content que la résistance était bien évidemment fissurée.
Yaoundé était content que la résistance était phagocytée. Yaoundé était content que la résistance était plus que jamais appauvrie, laminée. Yaoundé était content que la résistance ne pouvait plus bouger. Mais Yaoundé a oublié ce proverbe africain qui dit « Les chiens peuvent se quereller, mais lorsqu'ils voient un voleur, ils s'unissent. » Les voleurs de Yaoundé, les voleurs de notre nation, les voleurs de nos biens, les voleurs de notre liberté, c'est le message qui vous a été délivré et que je tenais absolument à vous dire aujourd'hui. Nul ne pourrait non seulement me discréditer, mais aussi m'acheter. Nul ne pourrait faire de telle sorte que je puisse déserter la résistance. Nul ne pourrait faire que le peuple camerounais puisse se détourner de son objectif, à savoir un régime moribond qu'il faut absolument aujourd'hui chasser. Un régime qui nous a épuisés, un régime qui ne nous a rien donné, mais qui n'a fait que nous diviser, installer le tribalisme, le clanisme et surtout, ce qu'on peut dire aujourd'hui, la guerre qui est en train de nous détruire. Mesdames et messieurs, ceci, je le fais souvent le vendredi, juste pour annoncer les grands titres de ce que j'appelle les dossiers noirs du samedi soir. Et ce samedi, c'est-à-dire demain, vous en aurez encore parce que ce qu'on craignait est en train de se réaliser devant nos yeux, devant vos yeux. Ce qu'on craignait, à savoir ce pouvoir qui se transmet comme si c'était un arbre fruitier où les singes vont de branche en branche, mangent des fruits et tous les autres sont par terre, ne peuvent rien avoir, eh bien on a dit cette fois-ci, voilà ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous avez pu le constater, en direct sur la CRTV, un grand événement avec Joseph Owona, le professeur, qui a été officiellement installé dans ses fonctions au niveau du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est un jour qui doit entrer dans vos mémoires. Aujourd'hui, c'est un triste soir parce que Joseph Owona est l'incarnation de la médiocrité et surtout de la tricherie. Joseph Owona est celui-là qui est le professeur de la falsification de la Constitution. Rappelez-vous de la Constitution de 1996 qui a été bel et bien validée par le président Biya par une loi qu'on appelle, qui était la loi 96/06 du 18 janvier 1996. Et c'est lui aujourd'hui qui revient pour justement refaire, rebâtir une autre constitution taillée sur mesure pour qu'il y ait un gré à gré. Il faudrait donc, sans nombre de doute, s'attaquer à l'article 37 qui, bien évidemment, dit que le président de la République peut convoquer, peut consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, afin de pouvoir modifier par référendum la Constitution ou encore les grandes lois qui régissent une nation. Il n'y aura pas, bien évidemment, de référendum. Il y aura juste un forcing, une Constitution au forceps, parce qu'ils ont déjà tout programmé pour pouvoir aller dans ce que l'on appelle aujourd'hui le gré à gré. Mesdames et messieurs, il est temps de dire non. Il est temps de pouvoir enfin ne pas rater le tournant de l'histoire. Parce que si ça passe, nous en aurons encore. Pas pour 40 ans comme avec Biya, mais nous en aurons encore pour 50 ans. Mesdames et messieurs, je vous en parlerai demain, samedi à 18h, heure de Paris, et bien sûr 17h, heure du Cameroun, heure d'Afrique centrale, 16h en Afrique de l'Ouest. Tout comme, bien sûr, je reviendrai sur ce qui est en train de se passer actuellement, parce que quand on parle de cette constitution qu'on est en train de vouloir faire,
on est en passe de se poser la question où est donc Biya et que fait véritablement Biya. Mais le plus inquiétant, et encore, lorsqu'on voit les comportements de sa fille, voilà un président à qui on a confié une nation, on a confié une nation, et qui ne parvient pas à diriger une famille de 5 enfants, où le chef est devenu le maître mot. Une famille où nous tous en tant que parents, nous n'aimerons pas voir nos enfants s'exhiber. Nous n'aimerons pas que le fils ou la fille d'un président, qui devrait être le miroir de la nation et de la jeunesse, soit aujourd'hui totalement en train de faire le tour des réseaux sociaux comme la risée du Cameroun. Parce que cette image, ce n'est pas un tontinard qui l'a filmé. C'est bel et bien au fond et bien évidemment dans les entrailles du pouvoir que l'image d'Anastasiya Brenda Biya a été diffusée. Et ce n'est pas la première fois. Cette fille qui a eu l'interdiction de séjour aux États-Unis, où elle aurait pu faire la prison, parce qu'elle a sorti le couteau pour assassiner sa mère, eh bien, on ne peut pas en rigoler. Lorsqu'on sait également que, arrivé à Yaoundé aujourd'hui, je vous ai annoncé cela il y a 2 semaines, qu'elle était malade. Les services de la présidence ont eu à dire que c'est parce qu'elle est bipolaire. Mais une bipolaire, ne va-t-on pas avec elle, ne serait-ce que dans un hôpital psychiatrique? Pourquoi l'enfermer? Puisque c'est de ça qu'il est question. Brenda Biya est donc enfermée. Et la question qui doit se poser, où est partie Chantal Biya? La dernière fois que vous l'avez vue, elle était toute maigrelette, toute rabougrie. Et beaucoup d'entre vous avaient dit qu'elle avait fait le bypass. Et subitement, elle a disparu. Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer au palais, vous qui n'avez pas vu les derniers éléments, les derniers événements, que pourtant j'ai eu à vous décrire, les morts autour d'elle et tout ce qui est en train de se jouer, eh bien, demain, je vous décrirai certains petits secrets que malheureusement, je suis obligé de révéler parce qu'il s'agit de l'avenir de l'État. C'est une première dame